De retour pour une nouvelle rencontre jeunesse dans les bureaux de Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec à Montréal. Nous accueillons aujourd'hui Élisane Pellerin, Anit Martin Marseille et Michael Desaulniers, trois jeunes aux profils différents mais qui ont en commun la participation récente, c'était le mois dernier, à Élan Haïti, une rencontre internationale visant à propulser Haïti par la force de sa jeunesse. Autour de la table également, pour en discuter, Victor Sanchez-Lopez, chargé de projet spécialisé dans les Amériques chez Logique. Victor, pour commencer, une petite introduction sur c'est quoi Élan Haïti? Donc, Élan Haïti, c'est un forum jeunesse. C'est le premier forum jeunesse international en Haïti, fait par des jeunes Haïtiens. Donc, c'est une initiative qui se travaille depuis 2009 avec notre contact, en fait, le responsable, Marc-Alain Bussico, et son équipe du groupe ECO Haïti. Et l'idée, c'était à la base, depuis le départ, c'était d'engager la jeunesse. Donc, engager la jeunesse haïtienne, mais aussi la jeunesse du monde pour changer les choses. Donc, nous, de notre côté à Logique, moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet depuis la première édition. Donc, il y a un premier forum en 2014. À l'époque, on avait eu une première délégation des 4 jeunes qui ont participé aux activités. Là, pour la 12e édition, c'est un forum encore d'une plus grande envergure. Il y avait seulement 100 participants encore, environ 75 jeunes haïtiens. Puis les autres, ils venaient d'ailleurs, donc surtout des États-Unis et du Québec. Et on a eu une délégation de 6 jeunes Québécois. Et ce qui est intéressant chez Élan, c'est que à chaque édition, ils ont des sujets sur lesquels ils travaillent. Donc cette année, en fait, les 4 sujets qui allaient être discutés, c'était l'emploi, les défis technologiques, les changements climatiques et l'agriculture. Et chacun des participants, autant haïtiens que nos participants ici de Logique, ils prenaient part à des ateliers puis à des discussions sur chacun de ces thèmes. D'accord, alors Victor, tu as accompagné 6 jeunes Québécois cette année. 3 d'entre eux sont ici avec nous. On peut commencer le tour de table avec toi, Élisane. Comment tu t'es retrouvée engagée à ce point pour Haïti? J'imagine que ça colle avec ton parcours. Donc, je suis au doctorat en sciences politiques internationales. J'ai fait une maîtrise, un bac dans le même domaine, forcément. Donc, pour moi, c'était super important d'aller en Haïti, d'aller sur le terrain. C'est un pays auquel je me suis beaucoup intéressée dans mes recherches, dans mon parcours universitaire, mais aussi pendant que j'étais au secondaire, je me suis beaucoup impliquée en engagement communautaire de toutes sortes. Et quand il y avait eu un tremblement de terre, le séisme en 2010, j'avais été très, très frappée de voir qu'Haïti était dans une condition aussi misérable à ce moment-là. Puis j'avais voulu faire quelque chose, donc j'avais parti un projet pour y aider. Et de là m'est restée en tête l'idée d'aider Haïti, d'aller en Haïti, d'aller voir ça. Puis de travailler sur Haïti aussi pendant mes études. Donc, j'avais jamais eu la chance d'y aller. Et quand j'ai vu l'application pour Logique, je me suis dit, voilà, c'est ma chance, j'y vais, je vais mettre ma candidature, on verra bien. Et comme de fait, j'ai été choisie, donc j'étais très, très contente d'avoir enfin cette opportunité-là que j'avais pas eue. Puis, évidemment, j'ai vraiment apprécié, tant sur un plan professionnel, parce que j'ai beaucoup appris. Ça va me servir, évidemment, dans mes études, dans mes prochaines recherches, dans ma thèse aussi, je l'espère. J'espère avoir une thèse qui parlera d'un des sujets qu'on a abordés. Puis, sur un plan personnel, évidemment, c'est super enrichissant parce qu'on rencontre des jeunes un peu partout dans le monde qui ont beaucoup à nous apprendre, qui ont des parcours qui sont très, très différents des nôtres, mais qui sont, mon Dieu, tellement riches comme personnes, puis avec qui on a des discussions qui dépassent largement le cadre des Haïti, qui dépassent largement le cadre des problématiques, qui deviennent très, très humaines. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, puis qui m'aura beaucoup fait grandir, tant sur un plan professionnel que personnel. Ok, alors comme le disait Victor, l'événement s'articulait autour de grands sujets, de grands thèmes, et toi tu faisais partie du groupe Changement climatique. Comment tout ça s'organisait? Y avait-il des objectifs précis à atteindre? En fait, au niveau des changements climatiques, on avait des discussions. C'était vraiment un panel de discussions pour établir un projet en particulier. Donc, on choisissait un projet qu'on voulait voir s'établir dans la prochaine année.
Donc, il y a présentement notre mandat, c'est d'établir ce projet-là, de le monter avec l'équipe. On était 25, donc on avait 4 groupes. Nous, ce qu'on a choisi de faire après de longues discussions, ça a été de monter un concours pour les jeunes enfants dans les écoles. Ils vont nous soumettre des projets d'idées pour lutter au changement climatique en Haïti. Puis, on va choisir le meilleur projet et puis on va aider ces enfants-là à réaliser le projet. Ce qu'on espère avec ça, c'est faire de la sensibilisation. Donc, en parlant des changements climatiques, forcément, les gens vont s'informer, vont cogiter pour essayer de trouver une idée et tout ça, vont en parler avec leur famille et tout, parce que bon, c'est des jeunes enfants, donc on espère avoir les parents dans tout ça. Puis, bon, on espère avoir un projet qui sera fortement intéressant et qu'on pourra aider à monter avec ces enfants-là. Et dans les prochaines années, d'être capable de refaire la même chose et de refaire ce concours-là et de l'instaurer pour être capable de changer les choses doucement, mais sûrement. C'est ce qu'on a décidé de faire là, pour laisser plus de liberté aux enfants là-bas. Puis pour permettre une discussion, pour permettre un échange d'idées qu'on trouvait fortement intéressant, là. Donc, c'est comme ça que nous, on a fonctionné dans mon groupe. Super, merci Elisane. On va poursuivre le tour de table. La parole maintenant à Michael. Michael, quelques mots sur ton profil et ta participation à Elan. Je suis en train de faire mon bac en géographie. Je suis impliqué aussi dans ma ville, dans différents organismes. Donc, la Corderie Écossaidique et la Corporation Spectacle, que j'ai eu aussi la chance de travailler pour eux dernièrement. Donc, en fait, pour Elan Haïti, c'est quand j'ai regardé la page de Logique, que j'ai vu le stage en Haïti, et c'est là que j'ai découvert la possibilité. Puis j'avais déjà voyagé avec Logique, parce que je savais que c'était quand même bien, là, c'était bien organisé, puis j'avais beaucoup confiance en eux. Donc, ça me permettait vraiment d'aller voir ce qui se faisait là-bas. En fait, l'implication jeunesse, ce qu'il fait en entrepreneuriat aussi, tu sais, comment qu'ils vivent aussi, tu sais, connaître vraiment ce pays. Donc, c'était une très belle opportunité. Et bon, vu que je suis étudiant en géographie, j'avais choisi le thème de l'agriculture. Un des grands thèmes abordés cette année. Exactement. Donc, je pouvais vraiment mettre mes connaissances de géo en agriculture, puis en même temps, m'enrichir aussi, tu sais, pour ici aussi, tu sais, c'est toujours bien. Donc, ce que j'ai apprécié vraiment en Haïti, premièrement, c'est de connaître la culture, connaître les Haïtiens, les Haïtiennes, comment ils vivent. Je les ai trouvés très chaleureux, très accueillants, très sympathiques, très polis, beaucoup d'entre-gens, bon contact avec eux. Les conférences, les discussions, les panels, les ateliers, c'était très enrichissant de vos mes connaissances, même pour ici, autant que ton personnel ou même professionnel. Alors j'imagine qu'en groupe, vous avez fait comme Elisane, monter un projet en agriculture. Quels sont les apprentissages et les découvertes que tu en as tirées? C'est sûr, j'ai appris ce qui cultivait vraiment chaque région. Ils ont comme leur, leur spécialité. Ouais, ouais, leur spécialité, leurs fruits. Sauf que, ben, puis c'est en même temps, c'est notre projet est arrivé à ça, c'est que c'est peut-être pas réparti. Tu sais, il y a une région qui cultive beaucoup de mangue, ils ont beaucoup de gaspilles, mais l'autre région à côté, ils en ont pas parce qu'ils n'ont pas assez cultivé. Donc, tu sais, c'était une des problématiques qu'on a trouvées puis qu'on a voulu, en fait, travailler sur ça. Et donc, c'est ça, on a trouvé un petit... qui se rapproche beaucoup à l'économie sociale aussi en même temps, un projet qui va répartir vraiment les cultures pour que tout le monde en ait équitablement partout dans le pays. J'ai aussi découvert Haïti que c'est un peuple qui aime aider, qui aime s'impliquer, qui sont beaucoup participatifs, qui sont fiers de leur pays aussi, qui sont fiers tout court, qui ont pris aussi beaucoup Élan, le forum, l'activité à cœur aussi. Donc, dans mes ateliers, ça se voyait, là, ils donnaient là, tout ce qu'ils pouvaient, puis ils apportaient, là, puis ils prenaient beaucoup ça à cœur parce qu'ils croyaient à Élan, ils croyaient aussi qu'Haïti change plus tard pour le mieux. Donc, D'accord, donc une grande motivation contagieuse de la part de nos amis haïtiens. En parlant d'amis haïtiens, Annick Martin Marseille, qu'on n'a pas encore entendu,
Haïtienne établie au Québec, j'imagine que tu avais un intérêt clair pour cet événement. Mon intérêt pour le forum, donc, c'est comme là, j'ai reçu le message, puis j'ai une amie et à l'école aussi qui savait que je suis haïtienne, et puis elle m'avait envoyé le message, ah, voilà une opportunité pour Haïti, puis je me mettais à réfléchir parce que j'ai beaucoup de responsabilités au Québec, et puis c'était très surchargé pour moi parce que j'étais en stage cette année, puis j'ai dit, je pense pas vraiment. Quel genre de responsabilité, d'implication tu as ici au Québec? Je suis impliquée dans des organisations de femmes. Donc, avec une amie, j'ai cofondé Femmes en emploi. Donc, c'est dans l'insertion socio-professionnelle des femmes. Puis aussi, je participe au projet de la ville de Montréal pour les femmes immigrantes et les femmes québécoises pour un rapprochement culturel. Donc, mon intérêt, c'est les femmes et puis l'intégration des familles immigrantes. Ok. Puis toi, à Elan Haïti, tu étais dans la section, la grande section emploi. Ouais, j'étais dans la grande section emploi, donc parce que je travaille dans l'insertion socio-professionnelle. Puis, je me suis vraiment retrouvée. Et puis, avec les 24 autres jeunes, on a monté un projet, c'est vraiment pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Parce que la problématique en Haïti, quand les jeunes sortent de l'université, donc postuler pour un emploi, vous allez toujours voir, on demande beaucoup d'expérience. Donc, on avait voulu comme quoi favoriser ces jeunes en leur permettant d'obtenir un stage donc, dans une entreprise ou une PME afin donc, de remplir cette partie-là de leur CV. Donc, avoir un stage et leur donner comme quoi des formations en employabilité donc pour pouvoir et comment se présenter à une entrevue, tout ça, donc pour pouvoir postuler pour un emploi, savoir comment le faire. En général, Elan Haïti, t'as trouvé ça comment? Toi qui viens de là-bas, c'est la deuxième édition. C'est quoi que tu ressens par rapport à quelque chose qui a l'air d'assez effervescent là, au niveau de la jeunesse? Et faut dire, je suis extrêmement fière parce que arrivé à un moment, j'étais désespérée que quand c'est comme là, les personnes qui donnent de l'instruction ou la jeunesse d'un pays qui part comme ça, donc ça fait beaucoup mal. Mais là, avec Élan d'Haïti, je suis très fière donc, de voir comment des jeunes, ce sont des jeunes qui ont organisé Élan Haïti, donc ont pu arriver à organiser un événement de ce type-là et aussi d'avoir pu côtoyer et 99 autres jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont fait des études et qui vraiment veulent aider Haïti parce que les jeunes sortaient des États-Unis, du Bénin, de la République dominicaine et du Québec. Donc, ils veulent vraiment aider Haïti. Et aussi dans l'organisation, donc les thématiques qui ont été abordées, les discussions qu'on a eues, les échanges, les panélistes, c'était vraiment de qualité. Ils nous ont vraiment pointé du doigt les problématiques, les réalités haïtiennes, mais aussi nous ont montré le chemin comment vraiment avoir un avenir meilleur. Donc, pour résumer, je dirais que c'était vraiment un espace d'échange pour le changement d'Haïti. Oui, ça a duré une petite fin de semaine et c'est vrai qu'on sentait cette espèce de bouillonnement qu'il y avait là-bas. Puis là, je m'adresse à vous trois sur un plan plus personnel. Y a-t-il des choses qui ont marqué ce court mais constructif séjour en Haïti? Ce qui m'a marqué, c'est que les gens, les Haïtiens, les Haïtiens étaient tout le temps contents de nous voir. Je pouvais les croiser 3 fois par jour, puis à chaque fois, ils me serraient la main, puis bonjour, Mickaël, puis comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait, puis ils étaient contents de nous voir tout le temps. Donc, Alors, petite anecdote, tu as apparemment fait une sorte de grand coup médiatique sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, j'ai une photo j'ai mis ma photo de profil sur Facebook. Et puis, j'ai marqué un petit texte comme quoi que de pas suivre ce que les médias é- écrivent, là, que la manière montre Haïti de manière négativement, que c'est pas vrai, puis que j'encourage aux gens que la prochaine destination voyage soit Haïti. Je cite, ne vous fiez pas à nos médias qui décrivent Haïti négativement. Je vous encourage fortement à y aller. Vous cherchez un endroit où voyager. Haïti est un très beau pays avec du monde chaleureux, heureux et sympathique qui vont bien vous accueillir. Faites de Haïti une destination pour vos prochains voyages. Alors, plus de 1600 mentions j'aime sur Facebook, 1900 partages. Donc, j'ai beaucoup de demandes du monde que je connais pas, zéro ami en commun, mais qui m'ont vu parce que du monde ont partagé. Fait que j'ai beaucoup de demandes d'amitié que je connais pas, là. Donc, Elisane, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué dans toute cette expérience?
En fait, pour aller avec Michael, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que j'avais peut-être des préjugés, hein. Je pensais arriver là, puis voir un peuple qui était un peu fataliste, qui était un peu détruit, un peu décousu. Je pensais arriver là et voir une grande pauvreté. Puis on a rencontré des gens qui étaient super marquants, qui étaient vraiment d'une grande intelligence, puis qui étaient très très loin d'être fatalistes. C'est ça qui m'a marqué. En fait, c'est des gens qui sont extrêmement résilients, des gens qui y croient, des gens qui veulent changer les choses, qui sont très positifs. Puis j'étais très content de nous voir arriver, à voir nos parcours qui sont particuliers, puis de pouvoir les aider à mettre ça de l'avant. Il n'y avait aucune animosité envers nous, mais vraiment pas. Et ça m'a surpris. Je m'attendais au contraire, je m'attendais à être vu comme la fille qui se mêle pas de ses affaires, là. Et pas du tout, en fait. Anit, une dernière appréciation sur Elan Haïti? Comme j'ai dit tantôt, je vois beaucoup l'accent sur l'avenir et puis sur l'unité, donc l'union, les jeunes, les vieux, donc comment ils peuvent travailler ensemble, donc sur l'aventure solidaire, comme l'a dit un panéliste, donc pour travailler ensemble, ça, c'est ma fierté. Il faut être motivé. Oui, c'est ça. Et puis, j'aime le slogan de Michael, Haïti, ça ne s'explique pas, il faut le vivre pour le comprendre. Génial. Dis-nous-le. Haïti, ça s'explique pas, ça se vit. Génial, on va finir avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve les témoignages écrits des 6 participants sur notre site internet www.logique.org. Visionnez, écoutez et partagez également depuis notre chaîne YouTube du contenu exclusif sur les expériences de nos participants, partis s'inspirer dans les 4 coins du monde.